Je vous propose, à la demande de certains d'entre vous d'ailleurs, un petit cours pratique, information sur le yoga des yeux. Alors, on va déjà essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne, d'une approche assez simple, hein, les yeux. Les yeux fonctionnent avec trois paires de muscles antagonistes. Vous avez les muscles droits supérieurs, inférieurs, les muscles externes et internes et les obliques. Donc tous se retrouvent en un point central vers l'intérieur du crâne. Ils se rejoignent tous en un point central et ont tous évidemment une fonction qui permet soit de pouvoir lever, baisser, regarder à droite, à gauche et de faire des cercles avec les yeux. Au-delà de cette fonction musculaire, ces muscles sont beaucoup plus innervés que la plupart des muscles dits des muscles squelettiques, puisque là on parle des muscles oculo-musculaires. Ils sont beaucoup plus innervés, fonctionnent d'une manière réflexe quasiment constamment, consciemment ou pas d'ailleurs. Et on a besoin de travailler ces muscles autant au niveau du renforcement que de l'assouplissement, et également travailler les paupières. Alors au niveau des cils, nous avons à la base des cils des glandes qui permettent l'humidification des yeux. Cette humidification des yeux permet évidemment la protection des yeux. Et ces glandes lacrymales s'écoulent ensuite par un petit canal ici qui rejoint la cavité nasale. Donc on a besoin, pour actionner ces glandes qui sont à la base des sourcils, de cligner des yeux. Donc cligner des yeux, le faire plusieurs fois. Et il est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à nos modes de vie et principalement les écrans, lorsque vous regardez un écran, que vous travaillez sur des écrans, vous clignez moins des yeux. Donc vous humidifiez moins vos yeux, vous atrophiez quelque part la fonction de ces glandes lacrymales et vous limitez également l'aspect musculaire du battement des cils, puisque ça demande évidemment des muscles au niveau des paupières. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Les poches des yeux, les poches que l'on retrouve sous les yeux sont souvent également liées à une accumulation de toxines et donc entre autres liées à une immobilité de nos yeux, des yeux et de ce qui se passe autour de nos yeux. On va donc travailler un certain nombre de petits exercices que vous pouvez répéter plus ou moins longtemps chez vous. Idéalement, le mieux c'est de le faire par habitude, comme par exemple tous les jours 10 minutes pendant 15 jours et vérifier si vous récupérez un petit peu au niveau de votre vision, si vous sentez que vous êtes moins fatigué, si vos yeux sont mieux humectés, etc. Donc on va commencer par un petit exercice tout simple, c'est commencer à travailler sur la mobilité de nos paupières, donc pour réactiver ces langues lacrymales. Donc avant de commencer ces exercices, nous allons d'abord intérioriser un instant notre regard, nos sensations, écouter ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, notre petite météo interne. Et nous allons fermer les yeux et revenir vers le souffle quelques instants. Je vous propose d'inspirer et de fermer les yeux à l'expire. Nous avons au niveau du visage un certain nombre d'espaces qui sont le reflet de l'agitation du mental, notamment le front, un front plissé, un front tendu. Donc on va commencer par relâcher l'espace du front, détendre la peau du front dans sa surface et son épaisseur. Le front, les tempes. Lorsque vous sentez que vous avez mis un espace plus ouvert, plus détendu,
avec moins de tension, observez le contour de vos yeux. Puis observez les tensions oculaires en vous représentant ces trois paires de muscles qui se rejoignent en un point central vers l'intérieur du crâne. Représentez-vous cette anatomie, cette partie de notre anatomie, et essayez d'immobiliser vos globes oculaires, ou tout du moins de limiter ces micro-mouvements qui sont très souvent le reflet de l'agitation du mental. Reposez ces espaces. Et avant de commencer notre premier exercice, nous allons masser la peau du front sur l'os du crâne pour détendre le contour des yeux. Profitez-en avec vos doigts pour faire glisser la peau du crâne sur l'os du crâne, au niveau du front, au niveau des tempes. Pincez les sourcils de l'intérieur vers l'extérieur. Massez sous les yeux. Avec 2-3 doigts de chaque côté. Vos paupières sont fermées, vous placez l'index sur chacune de vos paupières et vous massez doucement les globes oculaires. Vous massez les paupières bien sûr et les globes oculaires qui sont en dessous. Avec douceur, avec délicatesse bien sûr. Vous arrêtez ce mouvement, vous relâchez votre visage, à nouveau votre front, vos yeux. Accueillez les effets. Voilà, puis nous allons pouvoir réouvrir les yeux. Nous allons faire un ensemble, un mouvement de battement de cils, de paupières. Donc 30 fois, vous faites plus ou moins 30 fois, hein, tout simplement en ouvrant et fermant vos yeux pour commencer à dynamiser un petit peu les muscles des paupières. C'est parti. Vous accueillez à nouveau un instant, fermez les yeux. Observez les sensations, les mouvements, les espaces de détente créés. Vous ouvrez grand les yeux, vous écarquillez vos yeux. Servez-vous des sourcils, servez-vous des muscles du front. Et vous relâchez. Vous recommencez 30 battements de cils, mais un petit peu plus rapide. Fermez les yeux, accueillez.
Voilà, alors je ne vous ai pas précisé, il est possible que pour ceux qui ne pratiquent jamais le yoga des yeux, qui n'ont pas l'habitude de ces mouvements, vos muscles n'ont pas l'habitude, donc risquent d'être un tout petit peu endoloris. Il est possible que certains mouvements soient un petit peu sensibles, un petit peu douloureux, mais ça passe. On va passer à l'exercice suivant. Vous allez placer les deux doigts de chaque côté des sourcils, remonter les yeux vers le haut, les sourcils vers le haut, pardon, en arrière et vers le haut. Et dans cet étirement, ça étire évidemment toutes les paupières, vous allez essayer de fermer vos paupières. Donc elles sont tirées vers le haut, et nous allons essayer de les fermer. Donc on tire vers le haut, et on essaie de les fermer. On garde en place. Et on relâche. N'oubliez pas de respirer, bien sûr. Vous pouvez le faire plusieurs fois. On va le refaire une deuxième fois. Inspire. Expire. Et on relâche. On accueille, les yeux fermés. Vous réouvrez vos yeux. Vous placez ensuite, par rapport aux paupières supérieures, vous posez l'index sur la paupière et vous essayez d'ouvrir les yeux. Donc même chose, on ferme les yeux, on pose un index sur les paupières fermées et on essaye de lever nos paupières pour travailler toujours la musculature qui sert au mouvement de nos paupières. C'est parti. On ferme nos yeux. On pose délicatement l'index ou le majeur, peu importe, et on essaie d'ouvrir les yeux, en retenant les paupières avec les doigts. Vous pouvez vous donner comme rythme un certain nombre de cycles de respiration, 3 par exemple. 3, inspire, expire. Ou plus, ou moins. Et on relâche. Accueillez. On réouvre les yeux, on écarquille les yeux en grand. Et on relâche. On fait la même chose avec les doigts au niveau sous les paupières inférieures. On regarde vers le haut, vers le ciel, avec les yeux. Et on essaye de fermer tout en regardant vers le haut avec nos globes oculaires, donc en convergeant le regard vers le ciel, et en tirant un petit peu les paupières du bas vers le sol, on va essayer de fermer nos paupières. Et vous relâchez, reposez, accueillez. Ouvrez les yeux. Nous allons dessiner à présent un carré avec nos yeux. Donc on va partir sur le côté en bas à gauche pour un premier angle. On va remonter en haut à gauche. Partir en haut à droite. Puis en bas à droite. Et ainsi de suite.
Cessez. Dans l'autre sens, on prend l'angle en bas à gauche, on remonte dans l'angle en haut à droite, pardon, en bas à droite, on repart en haut à gauche, à droite, je vais y arriver, ensuite en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en haut à gauche, etc. Cessez, fermez les yeux, accueillez. Ouvrez les yeux en grand. Et essayez de ne pas rigoler. Et vous relâchez. On ne fait plus des carrés mais des cercles, donc dans un sens. On essaie de ne pas bouger la tête. Dans l'autre sens. Cessez, fermez les yeux, accueillez. Relâchez bien le front, les yeux, sourcils, le visage. Revenez vers le souffle. Puis nous allons passer à chacun des muscles. On va commencer par regarder sur le côté gauche, donc faire appel au droit externe et interne, ça dépend de quel œil on parle, et on va regarder à gauche. Et vous allez vous rendre compte que petit à petit, comme un muscle d'un membre, on gagne peut-être un micron de millimètre, mais on gagne petit à petit dans la mobilité du globe oculaire, on sent le muscle qui s'étire. Continuez. Relâchez, reposez. Ouvrez grand vos yeux, écarquillez les yeux. Reposez. On regarde à droite. Relâchez. Et instinctivement, on tourne un petit peu la tête. Et écarquillez vos yeux. Relâchez. Vers le sol. Donc vous regardez la pointe du nez.
relâchez, reposez, accueillez. Écarquillez. Relâchez vers le ciel, non pas vers le point central, mais vraiment vers le ciel. Inspire, expire. Relâchez. Fermez les yeux. Écarquillez. Relâchez. Cette fois-ci, vers le point central, ici. Donc au niveau du 6e chakra, Ajna chakra. C'est d'ailleurs une des postures qu'on utilise, un des mudras qu'on utilise en méditation, qu'on peut utiliser en méditation, Shambhavi Mudra, c'est-à-dire la convergence des yeux vers ce point. Bhrumadhya Mudra, c'est poser sa conscience ici quand on est en méditation, et Shambhavi Mudra, c'est la même chose, mais on y rajoute la convergence des yeux vers le point central, qui nous aide considérablement à la concentration et ne pas suivre l'agitation de notre mental et se concentrer sur l'objet choisi, que ce soit le souffle ou autre dans nos méditations. Donc là, on le fait les yeux ouverts. Inspire. Et à l'expire, installer la posture des yeux. Relâchez. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Écarquillez les yeux. Redétendez le visage, les yeux, l'ensemble de tout votre visage. On va faire quelques mouvements un petit peu plus rythmés. On regarde de gauche à droite. On stoppe. De haut en bas. Stoppez, accueillez. À nouveau, une trentaine de battements de cils. Reposez, fermez les yeux. Quand vous fermez les yeux, vous redétendez bien les paupières, les globes oculaires dans leur mouvement,
Relâchez bien le front, les tempes. Dernier exercice, nous allons faire des 8 avec les yeux. Donc vous imaginez faire ce mouvement avec votre regard. C'est parti. On change de sens. Reposez. Accueillez. Ouvrez les yeux, écarquillez les yeux. Et relâchez. Pour terminer, nous allons à nouveau masser un petit peu le contour des yeux, c'est-à-dire la peau du front, on la fait glisser sur l'os du crâne, les tempes, sur les côtés, sous les yeux, les ailes du nez, sous les paupières, sous les sourcils, pardon, les paupières. Vous passez en partant de l'angle de chaque côté du nez et vous longez les pommettes. Vous refermez les paupières et vous massez avec l'index ou le majeur sur les paupières, massez les globes oculaires. Et nous allons réaliser un dernier exercice pour terminer notre pratique de yoga des yeux. Vous allez faire chauffer vos paumes de main vigoureusement. Ramenez beaucoup de chaleur dans vos paumes des mains, du feu, de l'énergie. Et nous allons poser nos mains comme des coques sur nos deux yeux. On fait en sorte de ne pas laisser passer de filets de lumière et on ouvre à l'intérieur nos yeux. Les yeux sont ouverts dans le noir et nous allons essayer de ressentir, sensibiliser la surface de l'œil avec la chaleur de la paume de nos mains. Placez votre conscience au niveau des yeux. Découvrez peut-être cette nouvelle sensation. Puis nous allons tout doucement ouvrir les doigts, laisser passer des filets de lumière. Ouvrir progressivement les mains, revenir vers un regard extérieur à votre rythme, vers la lumière. Et voilà, nous avons terminé notre petite pratique de plus ou moins un quart d'heure, 20 minutes de yoga des yeux que vous pouvez faire régulièrement. Dernier exercice que vous pouvez réaliser de préférence à l'extérieur, c'est travailler le focus des yeux. C'est-à-dire que quand vous êtes dehors, prenez en focus un arbre à une certaine distance, puis par exemple des nuages beaucoup plus loin dans le ciel, et vous passez de l'arbre au nuage, et travaillez sur le focus. Justement, c'est important de pouvoir le faire, probablement de regagner un petit peu au niveau de la vue. Donc à pratiquer régulièrement ces exercices. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et à très bientôt.
Hariom Tatsat.